De plus en plus, nous vivons dans un monde où les symboles et les messages occultes se cachent à la vue de tous. Les chrétiens, attentifs, le savent. L'ennemi ne se présente jamais de manière directe et évidente. Il préfère se dissimuler derrière des images séduisantes, des slogans modernes et des marques populaires. Ce qui, pour la majorité des gens, n'est qu'un simple logo ou un choix de design, peut parfois avoir une origine bien plus troublante, enracinée dans l'occultisme, la franc-maçonnerie ou même le satanisme. On pourrait penser, ce n'est qu'une voiture, rien de plus. Mais rappelons-nous ce que dit l'Écriture. Nous n'ignorons pas ses desseins. 1 Corinthiens 2:11. Satan agit dans les détails, et l'histoire nous a montré à quel point il aime marquer son territoire par des signes et des symboles. De nombreuses marques automobiles, volontairement ou non, utilisent des images qui rappellent des cultes païens, des démons antiques ou des messages contraires à la foi chrétienne. Pourquoi cela est-il important? Parce que les symboles ne sont jamais neutres. Ils véhiculent une énergie, une idéologie et, dans certains cas, une véritable influence spirituelle. Ce n'est pas un hasard si certaines élites, liées au monde des affaires et de l'industrie, utilisent depuis des décennies des références ésotériques dans leur logo. Le monde des voitures, qui symbolise la puissance, la vitesse et le prestige, n'échappe pas à cette règle. Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 marques de voitures qui, sous leur apparence moderne et respectable, cachent des références troublantes que chaque chrétien devrait connaître. Nous ne sommes pas ici pour diaboliser chaque entreprise ou effrayer inutilement, mais pour développer un regard critique et spirituel sur ce que nous consommons et admirons. En comprenant la signification cachée derrière certains logos ou certaines histoires de marques, nous devenons capables de discerner et de rejeter ce qui pourrait nous éloigner de Dieu. Notre objectif n'est pas seulement d'informer, mais aussi de rappeler à chaque croyant que le diable utilise toutes sortes de moyens, y compris les symboles du quotidien, pour banaliser sa présence et infiltrer nos vies. Alors, préparez-vous. Ce que vous allez découvrir risque de changer la manière dont vous regarderez votre voiture ou celle des autres. Voici 5 marques automobiles que tout chrétien devrait éviter immédiatement. Marque 1, Alfa Romeo. Lorsqu'on observe pour la première fois le logo d'Alfa Romeo, beaucoup y voient un symbole élégant, représentant l'histoire et la tradition italienne. Pourtant, en l'analysant attentivement, on découvre une imagerie troublante qui, pour certains chrétiens, va bien au-delà du simple design automobile. Ce logo est divisé en 2 parties. À gauche, une croix rouge sur fond blanc, et à droite, une créature monstrueuse semblant avaler un être humain. Commençons par la croix rouge. Certains diront qu'il s'agit d'une référence à la croix chrétienne, héritée de l'histoire de Milan et de ses chevaliers. Mais cette croix rouge sur fond blanc est également utilisée dans divers contextes ésotériques et occultes. On la retrouve dans des ordres secrets, notamment chez les Templiers, souvent accusés par l'Église médiévale d'avoir mélangé christianisme et pratiques occultes. Déjà, cela soulève des questions. Pourquoi une marque automobile moderne choisirait-elle un symbole aussi chargé de significations contradictoires? Mais le plus inquiétant se trouve dans la partie droite du logo, un gigantesque serpent, appelé le Bicyone, qui avale littéralement un homme. Ce symbole vient des armoiries de la puissante famille Visconti, qui régnait sur Milan au Moyen Âge. Selon l'histoire officielle, ce serpent représentait la puissance, la victoire et la domination. Mais d'un point de vue chrétien, la scène est dérangeante. Comment ne pas penser au serpent ancien de la Genèse, celui qui tenta Ève et conduisit l'humanité à la chute? Le serpent est l'un des symboles les plus universels de Satan. Et ici, il ne se contente pas d'être présent. Il dévore un être humain. Certains défenseurs de la marque disent que la figure n'est pas avalée, mais renaît du serpent.
Or, cette interprétation rejoint des croyances païennes et occultes où l'homme doit passer par la mort ou l'engloutissement pour renaître initié. Cela rappelle des rites d'initiation liés aux sociétés secrètes où l'adepte doit symboliquement mourir pour accéder à une nouvelle vie. Pour un chrétien, ce concept est extrêmement dangereux, car il détourne la véritable renaissance qui ne se fait qu'en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Ici, la renaissance est attribuée à un serpent, autrement dit, à Satan lui-même. Au fil des décennies, Alfa Romeo a conservé ce logo, en l'adaptant légèrement mais sans jamais abandonner l'image centrale du serpent. Pourquoi ? Parce que pour les grandes familles aristocratiques et les élites, les symboles ont une valeur sacrée et occulte. Le fait que ce serpent continue d'être mis en avant sur chaque voiture Alfa Romeo montre à quel point ce symbole est essentiel à l'identité de la marque. D'un point de vue spirituel, on peut voir cela comme une normalisation subtile. Les conducteurs, les fans de voitures, les jeunes passionnés d'automobiles portent fièrement un logo qui représente un serpent avalant un homme, sans même y réfléchir. C'est une manière discrète d'imposer des images contraires à la foi chrétienne dans l'inconscient collectif. Plus un symbole est banalisé, plus il perd sa dimension choquante et plus il devient facile pour l'ennemi de l'utiliser. En tant que chrétiens, nous devons être vigilants. Il ne s'agit pas de dire que chaque propriétaire d'Alfa Romeo adore Satan, évidemment. Mais il s'agit de rappeler que certains choix esthétiques et historiques ne sont pas innocents. L'ennemi aime marquer les objets de pouvoir, de luxe et de prestige de ses propres signes afin de séduire ceux qui recherchent ces choses. Jésus nous a prévenus. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? Marc 8, 36. Alfa Romeo illustre parfaitement ce danger. Sous une apparence prestigieuse, sportive et raffinée, se cache un logo qui, pour qui a les yeux ouverts, évoque directement le serpent, l'ennemi juré de Dieu et de son peuple. C'est pourquoi, si vous êtes chrétien, vous devez réfléchir sérieusement avant d'admirer, de promouvoir ou même d'acheter ce genre de véhicule. Le discernement est essentiel dans les temps que nous vivons. Ne laissons pas des images trompeuses influencer notre esprit ou banaliser ce que la Bible condamne clairement. Comme il est écrit dans 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Et ici, littéralement, nous avons un serpent qui dévore un homme. Le message est clair. Marque 2. Maserati. À première vue, Maserati incarne l'élégance italienne, le prestige et la puissance. Ces voitures de luxe sont admirées dans le monde entier, associées au raffinement et au succès. Mais derrière cette façade séduisante se cache un logo qui mérite une analyse spirituelle approfondie. Le trident de Neptune. Le logo de Maserati représente en effet le trident, arme et symbole du dieu païen de la mer. Neptune, ou Poséidon dans la mythologie grecque. Pour la plupart des gens, cela semble inoffensif. Un simple hommage à la mythologie classique ancrée dans la culture italienne. Mais pour un chrétien attentif, ce choix n'est pas neutre. Le trident est l'un des symboles les plus puissants du paganisme antique. Il incarne la domination des dieux marins sur la terre et les océans. Dans les croyances occultes, il est aussi utilisé comme un signe de pouvoir, de rébellion et de contrôle sur les forces naturelles. Or, la Bible condamne clairement l'adoration des faux dieux et des idoles. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » Exode 20:3. Le fait qu'une marque de voiture choisisse un symbole directement lié à une divinité païenne n'est donc pas anodin. Pire encore, dans l'imagerie populaire, le trident est souvent associé au diable lui-même.
Combien de représentations sataniques ou caricaturales de Satan le montrent armé d'un trident rouge? Ce n'est pas un hasard. Le trident est devenu un emblème universel du pouvoir démoniaque. On pourrait croire que cette ressemblance est fortuite, mais dans l'occultisme, rien n'est jamais choisi par hasard. Maserati, fondé à Bologne en 1914, a rapidement adopté ce symbole pour représenter puissance, autorité et vitesse. Officiellement, le choix du trident vient d'une statue de Neptune située à Bologne. Mais la question demeure, pourquoi glorifier un faux dieu au point de l'inscrire sur chaque véhicule de luxe produit par la marque? N'y avait-il vraiment aucun autre symbole capable de représenter la puissance italienne? Pour les élites et les sociétés discrètes, l'utilisation de symboles mythologiques sert souvent à rappeler une filiation spirituelle cachée. Adopter le trident, c'est affirmer une connexion avec les dieux anciens, avec leurs valeurs de domination et de rébellion contre le Dieu unique. Ce genre de référence n'est pas innocent. C'est une manière subtile de rendre hommage à des puissances que la Bible appelle des « esprits de séduction ». 1 Timothée 4:1. Spirituellement, porter ce logo sur une voiture, c'est afficher un emblème païen qui a traversé les siècles pour devenir un symbole de fierté et de luxe. Les propriétaires de Maserati, souvent inconscients de cette dimension, se retrouvent à glorifier un symbole qui, dans la perspective biblique, représente une idole condamnée par Dieu. La séduction est d'autant plus grande que Maserati se positionne comme une marque de prestige. Ceux qui achètent une Maserati ne recherchent pas seulement une voiture. Ils recherchent un statut, une reconnaissance sociale, une sorte de pouvoir terrestre. Or, la Bible met en garde contre cette soif de prestige, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2,16. Maserati combine donc deux dangers spirituels: la glorification d'un symbole païen et potentiellement satanique, l'attrait d'un luxe qui nourrit l'orgueil et éloigne du véritable trésor qui est en Christ. Certains diront, mais ce n'est qu'un logo, rien de plus. Pourtant, comme nous l'avons déjà souligné, les symboles ne sont jamais neutres. Ils véhiculent une mémoire spirituelle et culturelle. Porter le trident de Neptune, c'est inconsciemment participer à l'exaltation d'un faux Dieu, d'une puissance ennemie de l'Évangile. Et cela correspond exactement à la stratégie de Satan. Séduire par ce qui est beau, puissant et enviable, afin de détourner les regards de Dieu. Il est intéressant de noter que dans l'Apocalypse, la mer est souvent associée aux forces du chaos et aux bêtes qui s'opposent à Dieu, Apocalypse 13:1. Le trident de Neptune, symbole de la domination sur la mer, peut donc être interprété comme une allégorie de ce pouvoir de chaos et de rébellion qui s'élève contre le Créateur. En conclusion, Maserati n'est pas simplement une marque de luxe. C'est une entreprise qui affiche fièrement, sur chaque modèle, un emblème païen profondément lié à l'imagerie démoniaque. Les chrétiens doivent donc exercer leur discernement et se demander: est-ce que je veux associer ma vie, mes finances et mon témoignage à un symbole qui glorifie un faux Dieu et qui, dans la culture moderne, représente le diable lui-même? La réponse devrait être claire. Comme le dit Josué 24:15, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Marque 3. Cadillac. Cadillac est une marque synonyme de luxe, de puissance et d'influence, particulièrement aux États-Unis. Depuis des décennies, elle est associée à l'élite politique, économique et culturelle. Mais ce qui attire l'attention dans le cas de Cadillac, ce n'est pas seulement le prestige de ses voitures, c'est surtout son logo riche en symboles ésotériques. Pendant longtemps, le logo Cadillac a été une combinaison de blasons, de couronnes et de formes géométriques. On pourrait croire qu'il s'agit simplement d'un hommage aux armoiries de son fondateur, Antoine de la Mode Cadillac.
un explorateur français du XVIIe siècle. Mais en y regardant de plus près, on découvre des éléments troublants qui rappellent l'imagerie occulte. Parmi ces éléments, il y a la couronne à 7 perles, qui surmonte certains anciens logos Cadillac. Dans l'occultisme, la couronne symbolise la royauté spirituelle et la domination. Le nombre 7, quant à lui, a une valeur biblique très importante, représentant la perfection divine. Or, quand ce nombre est utilisé dans un contexte ésotérique ou dévoyé, il peut aussi représenter une usurpation de la perfection de Dieu. Pour certains chercheurs en symbolisme, Cadillac s'approprie ici une imagerie qui détourne la symbolique biblique pour la transformer en un signe de prestige terrestre. Autre détail frappant, les formes géométriques présentes dans l'ancien logo. On y voit des triangles, parfois interprétés comme des pyramides stylisées. Or, la pyramide est un symbole central dans la franc-maçonnerie et dans d'autres traditions occultes. Elle évoque l'élévation de l'homme vers la connaissance interdite, l'ascension vers une divinité païenne. On retrouve la pyramide sur le billet d'1 $ américain, surmonté de l'œil qui voit tout, un autre symbole ésotérique. La présence de formes similaires dans un logo de luxe comme Cadillac n'est pas anodine. Dans certains modèles plus récents, Cadillac a simplifié son logo, mais l'essence demeure. Un blason aristocratique, mélange de pouvoir, de hiérarchie et de prestige, porté par des figures géométriques aux résonances occultes. Ce logo est le reflet d'une marque qui ne cherche pas seulement à vendre des voitures, mais à affirmer un statut. Cadillac, plus que toute autre marque américaine, est associé aux présidents, aux milliardaires et aux stars. Or, Jésus nous a avertis. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24. Ici, Cadillac devient un symbole de Mammon, c'est-à-dire de la richesse idolâtrée et adorée comme un dieu. Le lien spirituel va encore plus loin. Cadillac n'est pas seulement un constructeur automobile, c'est une institution culturelle. Ces voitures apparaissent dans d'innombrables films, clips musicaux et publicités, souvent associés à la réussite extrême, au pouvoir politique ou au luxe démesuré. Ainsi, ce logo n'est pas seulement vu sur une calandre, il est intégré à l'imaginaire collectif comme un idéal à atteindre. C'est là que réside le piège. On ne se contente pas de désirer une voiture, on désire un symbole de domination terrestre. L'ennemi utilise souvent ces images pour séduire l'homme par ce qu'il voit. Cadillac devient alors plus qu'une marque, une icône culturelle qui nourrit l'orgueil et détourne l'homme de la simplicité de l'Évangile. La Bible dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde » en Jean 2, 15. Or, Cadillac résume précisément ce que le monde aime. Gloire, richesse, prestige et domination. Il est aussi frappant de constater que les élites, qui contrôlent une grande partie de l'économie mondiale, affectionnent particulièrement cette marque. Les présidents américains ont presque toujours eu une Cadillac blindée comme véhicule officiel. Ce n'est pas un hasard si le pouvoir terrestre, politique et financier se retrouve associé à un logo imprégné de symboles aristocratiques et potentiellement occultes. D'un point de vue chrétien, ce choix est révélateur. Là où Dieu appelle à l'humilité, Cadillac glorifie l'orgueil. Là où Jésus nous demande de ne pas amasser de trésors sur la terre, Cadillac symbolise le trésor terrestre par excellence. Là où la Bible nous invite à être serviteurs, Cadillac glorifie le pouvoir et la domination. Tout cela fait de Cadillac une marque dangereuse pour le croyant qui ne discerne pas. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'un chrétien qui roule en Cadillac est forcément idolâtre. Mais il est essentiel de comprendre que posséder ou admirer une telle voiture, c'est participer à un système de valeurs profondément enraciné dans la recherche de gloire humaine, l'ésotérisme aristocratique et le culte du luxe.
La vigilance s'impose. Comme Paul le dit dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Cadillac nous offre un exemple parfait de la manière dont le siècle présent cherche à séduire par le luxe et le symbole. En résumé, Cadillac n'est pas simplement une voiture de luxe américaine. C'est une marque qui, à travers son logo et son image, véhicule un message spirituellement dangereux. La glorification du pouvoir terrestre et l'utilisation de symboles aux résonances occultes. Pour un chrétien, cela devrait suffire à éveiller une saine méfiance et à se rappeler que notre véritable couronne n'est pas faite d'or ni de perles, mais de justice et de sainteté en Jésus-Christ. 2 Timothée 4:8. Marque 4. Rolls-Royce. Quand on pense à Rolls-Royce, on imagine immédiatement le summum du luxe, de l'élégance et du prestige. Ces voitures sont synonymes de richesse extrême, réservées aux rois, aux célébrités, aux présidents et aux milliardaires. Mais derrière cette image de réussite se cache un symbole qui, pour le chrétien attentif, mérite une analyse sérieuse. La statue Spirit of Ecstasy, placée fièrement à l'avant de chaque voiture. Le Spirit of Ecstasy, littéralement l'esprit de l'extase, est une petite figurine féminine, inclinée vers l'avant, les bras tendus en arrière, souvent interprétée comme une déesse ailée ou une nymphe. Créée en 1911 par le sculpteur Charles Sykes, elle devait symboliser la beauté, la liberté et l'élégance. Mais ce qui semble être une simple œuvre artistique cache des significations bien plus troublantes. D'abord, son nom interpelle « Esprit de l'extase ». Dans la Bible, l'extase n'est jamais liée à la recherche charnelle ou matérielle, mais au contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Ici, on parle d'un autre esprit, lié au luxe et au plaisir terrestre. La figurine est littéralement une idole placée sur l'autel de la voiture, rappelant les anciennes divinités païennes qu'on mettait à la proue des navires pour attirer protection et succès. Autrement dit, chaque Rolls-Royce transporte son propre petit autel idolâtre, un esprit de séduction matérialisé en métal précieux. Beaucoup d'historiens de l'art notent aussi la ressemblance entre cette figurine et les représentations de déesses antiques, notamment Niké, déesse grecque de la victoire, ou Isis, déesse égyptienne de la fertilité et de la magie. Ces divinités étaient au cœur de cultes païens condamnés par l'Écriture. Or, Rolls-Royce les remet en avant, mais sous une forme modernisée, glamour et séduisante. Il est intéressant de noter que la figurine a été inspirée par une histoire adultère. Eleanor Thornton, la muse du sculpteur et secrétaire de Lord Montagu, avait une liaison secrète avec lui. Dès le départ, ce symbole est donc lié à l'immoralité, à la passion cachée et à la transgression. Peut-on réellement dire que cela représente un esprit pur? Bien au contraire. D'un point de vue spirituel, le Spirit of Ecstasy illustre parfaitement la stratégie de Satan. Séduire par la beauté, glorifier l'orgueil et détourner l'homme vers l'adoration de faux dieux. Celui qui conduit une Rolls-Royce ne se contente pas d'avoir une voiture. Il a un esprit posé sur son capot comme un talisman de prestige. Or, la Bible est claire. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Exode 23. Même sous une forme artistique, l'idolâtrie demeure idolâtrie. Ce symbole devient encore plus problématique lorsqu'on considère à qui s'adresse Rolls-Royce. Les élites mondiales, les rois, les dictateurs, les milliardaires et les célébrités exhibent cette voiture comme un signe de pouvoir et de domination. Autrement dit, ceux qui contrôlent une grande partie de ce monde portent littéralement une idole païenne sur leur véhicule. Ce n'est pas un hasard si l'Apocalypse décrit Babylone, la grande, pleine de richesses et d'idoles, comme une prostituée séduisant les nations, Apocalypse 17.
Rolls-Royce illustre parfaitement cette séduction par le luxe et le symbole. Un autre détail mérite attention. Beaucoup de propriétaires font personnaliser leur Spirit of Ecstasy en or, en cristal, voire en diamant. Certains modèles sont évalués à plusieurs centaines de milliers de dollars rien que pour cette figurine. On investit donc des fortunes dans une idole miniature. Cela rejoint parfaitement la parole de Romains 1,23. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. La symbolique occulte est renforcée par le fait que Rolls-Royce a longtemps été associé à des loges maçonniques et à des sociétés secrètes. L'élite qui s'affiche dans ces voitures n'utilise pas ces symboles par hasard. Pour beaucoup, le luxe et l'ésotérisme vont de pair. Afficher un « esprit » sur son capot, c'est envoyer un message à ceux qui comprennent ces codes. Pour le chrétien, la question est simple. Peut-on rouler avec une idole sur son véhicule et croire que cela n'a aucune signification spirituelle? Bien sûr, Dieu regarde au cœur, mais nous devons aussi être conscients des influences et des images que nous laissons entrer dans nos vies. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, 21, « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Rolls-Royce, par son logo, mélange subtilement l'art, le luxe et l'idolâtrie. Ce qui est présenté comme une œuvre élégante est, en réalité, une glorification d'un esprit païen. En conclusion, Rolls-Royce n'est pas seulement la voiture des riches. C'est aussi la voiture qui exhibe fièrement une idole moderne, symbole d'un autre esprit que celui de Dieu. Pour un chrétien, cela devrait être un signal d'alarme. Derrière la beauté et la puissance apparente, il y a une séduction spirituelle profonde. Comme le rappelle 2 Corinthiens 11, 14. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et ici, il se déguise en une élégante figurine, le Spirit of Ecstasy. Marque 5. Dodge. Parmi les marques automobiles américaines, Dodge occupe une place particulière. Connue pour ses véhicules puissants, ses muscles cars et son image agressive, elle attire les passionnés de vitesse et de sensations fortes. Mais ce qui interpelle immédiatement, c'est son logo et son univers marketing, souvent liés à des images qui rappellent directement l'occultisme et l'imagerie satanique. Pendant de nombreuses années, le logo principal de Dodge représentait une tête de bélier. Or, dans l'imaginaire biblique et spirituel, le bélier peut avoir plusieurs significations. Certes, dans la Bible, le bélier est parfois un symbole de sacrifice, comme celui offert à la place d'Isaac. Mais ce logo n'évoque pas un sacrifice pieux. Il représente une tête de bélier stylisée, aux cornes puissantes et menaçantes. Pour beaucoup, cela ressemble étrangement à l'iconographie occulte du Baphomet, figure satanique représentée avec une tête de bouc ou de bélier. Le Baphomet est utilisé depuis des siècles dans les rituels occultes et par certaines sociétés secrètes. Ces cornes symbolisent la puissance, la dualité et la rébellion contre Dieu. Voir un tel symbole apposé fièrement sur des voitures populaires devrait immédiatement éveiller la vigilance des chrétiens. Est-ce un hasard ou une manière subtile de banaliser un emblème occulte dans la culture moderne? Même si Dodge a modifié son logo au fil des années, l'imagerie du bélier demeure profondément associée à la marque. Le slogan même de ces camions Ram, qui signifie « bélier » en anglais, perpétue cette iconographie. Dans les publicités, on insiste sur la force brute, l'agressivité, la domination. Cela correspond parfaitement à ce que la Bible appelle « l'orgueil de la vie » en Jean 2, 16. Cette attitude de puissance et de domination qui glorifie l'homme plutôt que Dieu. Un autre détail troublant est l'utilisation fréquente par Dodge de noms et d'images qui évoquent l'enfer ou la destruction.
Ces modèles Willits célèbres incluent la Dodge Demon et la Dodge Hellcat. Là encore, il ne s'agit pas de coïncidence marketing anodine. Appelée une voiture démon ou chat de l'enfer, relève d'une glorification explicite de forces spirituelles ténébreuses. On pourrait penser qu'il s'agit seulement d'un effet publicitaire pour séduire les jeunes amateurs de vitesse. Mais en réalité, cela banalise l'enfer et les démons, les transformant en objets de fascination et de désir. Pour un chrétien, c'est un piège évident. La Bible dit clairement « N'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Éphésiens 5, 11. Or, posséder ou admirer une voiture qui s'appelle littéralement « démon » ou « Hellcat », c'est participer à cette banalisation du royaume des ténèbres. Ce qui devrait susciter la crainte de Dieu devient un simple accessoire de style. Dodge est aussi connu pour ses publicités extrêmement agressives, jouant sur la tentation, la provocation et même des références sataniques implicites. Dans certaines campagnes, les voitures sont présentées comme des bêtes indomptables, prêtes à être libérées sur la route. Cette personnification de la machine en créature démoniaque n'est pas innocente. Elle alimente une culture où la vitesse, la puissance et la transgression deviennent des idoles modernes. D'un point de vue spirituel, Dodge incarne parfaitement le piège du diable. Séduire par la force, l'adrénaline et la rébellion. Le nom démon n'est pas choisi au hasard. Les mots ont un pouvoir. Dans la Bible, nommer quelque chose, c'est lui donner une identité et une autorité. Quand une marque choisit d'appeler une voiture « démon », elle attribue littéralement une identité satanique à un objet que des milliers de personnes vont admirer, désirer et posséder. Le danger est double. Normaliser l'imagerie satanique, des logos de bélier au modèle nommé d'après l'enfer. Dodge habitue les consciences à accepter le mal comme quelque chose d'amusant ou de stylé. Encourager la rébellion et l'orgueil. La culture Dodge glorifie la vitesse illimitée, la puissance brute, l'absence de règles. Autant de traits qui s'opposent à l'humilité et à la maîtrise de soi enseignée par l'Évangile. La Bible dit dans Proverbe 16, 18, « L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute. » La philosophie marketing de Dodge glorifie justement cet orgueil. Celui de dominer la route, de défier les lois, de se sentir invincible. Mais spirituellement, c'est une illusion dangereuse. En conclusion, Dodge n'est pas seulement une marque américaine de voitures puissantes. C'est une entreprise qui, par ses logos et ses choix de noms de modèles, joue directement avec l'imagerie satanique. Pour un chrétien, cela ne peut être pris à la légère. Derrière chaque slogan, chaque logo et chaque nom se cache une influence spirituelle. Et dans le cas de Dodge, cette influence pointe clairement vers les ténèbres. Comme le dit Deutéronome 30, 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Admirer, acheter ou promouvoir une marque qui glorifie littéralement l'enfer et les démons, c'est un choix spirituel lourd de conséquences. Nous venons de parcourir ensemble 5 grandes marques automobiles qui, derrière leur image de prestige, de puissance ou de succès, véhiculent des symboles et des messages profondément troublants. Alfa Romeo et son serpent avalant un homme. Maserati et son trident lié aux dieux païens. Cadillac et ses emblèmes aristocratiques aux résonances occultes. Rolls-Royce et son idole moderne, le Spirit of Ecstasy. Et enfin, Dodge, avec ses béliers, ses démons et ses Hellcats, qui banalisent Ophiles, l'enfer et les forces ténébreuses. À première vue, ce ne sont que des logos, des designs, des choix marketing. Mais en réalité, ces symboles traduisent une bataille spirituelle bien plus profonde. Car l'ennemi ne se contente pas de se manifester de manière directe. Il infiltre subtilement notre culture, nos objets du quotidien et même nos passions.
Les voitures, qui pour beaucoup ne sont que des moyens de transport ou des objets de rêve, deviennent ainsi des véhicules idéologiques où l'orgueil, la séduction et l'occultisme se glissent sans qu'on s'en rende compte. Le chrétien doit donc rester vigilant. La Bible nous exhorte « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ». Matthieu 26, 41. Cela ne signifie pas que tout propriétaire d'Alfa Romeo, de Maserati ou de Dodge est sataniste. Mais cela signifie que nous devons discerner les influences spirituelles qui se cachent derrière les images, les noms et les symboles que le monde glorifie. La vraie question est la suivante. Qu'est-ce que je choisis de mettre en avant dans ma vie? Est-ce que je veux être identifié à un serpent, à un trident, à une idole ou à un démon? Ou est-ce que je veux être identifié à Jésus-Christ, le roi des rois? Car au final, il n'y a pas de neutralité spirituelle. Chaque choix, chaque symbole, chaque admiration nourrit soit la lumière, soit les ténèbres. Nous devons aussi rappeler que Satan aime séduire par le luxe, le pouvoir et la gloire terrestre. Mais tout cela est passager. Comme le dit 1 Jean 2,17, le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les voitures les plus prestigieuses, les logos les plus célèbres et les symboles les plus séduisants disparaîtront. Mais la parole de Dieu et ceux qui y demeurent resteront à jamais. En terminant, le message est clair. Ne vous laissez pas séduire par les symboles du monde. N'acceptez pas sans discernement ce que la société vous présente comme normal ou tendance. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 33. Car au jour du jugement, ce ne seront ni une Alfa Romeo, ni une Rolls-Royce, ni une Cadillac qui vous sauveront. Seul Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Alors, frères et sœurs, restons vigilants, prions avec discernement et choisissons la lumière plutôt que les ténèbres. Car même dans les détails apparemment insignifiants comme un logo de voiture, l'ennemi rôde. Mais nous savons une chose, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4 à 4.